L'Ermitage, en fait, c'est né du rapport entre le lieu, qui est un ancien domaine agricole qui a été transformé ensuite en ONG, en siège d'une ONG internationale, et d'un collectif qui, face à la mise en vente du site dont le collectif avait été informé, a choisi d'imaginer un avenir pour le site qui soit en lien avec le village, les habitants du village, en lien avec les besoins de l'époque et qui est aussi marqué par le type d'activité qu'on peut y mener, puisqu'il y a 21 bâtiments, il y a des terres agricoles, il y a également de la forêt, donc c'est un peu le lieu un peu idéal pour réfléchir et agir sur le XXIe siècle, notamment dans le domaine de l'agroécologie, de la transition énergétique, de la relation au numérique, ce qu'on appelle la médiation numérique, la souveraineté numérique, et également du vivre ensemble. Pour résumer, les grandes valeurs, c'est le partage, la solidarité, le respect de notre écosystème, la prospérité aussi économique. C'est important pour nous d'accueillir des entrepreneurs et de créer de l'emploi. Donc les valeurs de l'économie sociale sont importantes. Pour moi, le bien commun, c'est vraiment un lieu pour agir et qui soit en gouvernance coopérative. L'objectif, c'était que les idées qui émergent lors de cette université des transitionneurs puissent avoir une réalisation concrète dans les 2 ou 3 ans à venir. Parce qu'on s'est aussi fixé cet objectif de faire de la communauté de communes de 17 000 habitants dans laquelle nous sommes implantés un territoire démonstrateur des transitions. L'idée qui correspondait vraiment à ce qui était demandé par l'université des transitionneurs, c'était de réunir tous les acteurs de la forêt autour de la table. Donc des acteurs publics, des acteurs privés, des élus, enfin voilà, et de les faire jouer en fait d'une certaine manière, discuter autour de la thématique de la forêt, autour d'un jeu qu'on a designé, un prototype de jeu qu'on a designé ici, et ça a permis vraiment, dans une ambiance plutôt sympa, de poser un peu des premières bases de solutions pour la forêt. Et ensuite, l'après-midi était consacré, peut-être d'une manière un peu plus formelle, à la rédaction de fiches pour un contrat de transition écologique. Donc là, voilà, autour, encore une fois, de la thématique de la forêt, de sa préservation et de sa durabilité. Et donc, en proposant ces fiches actions dans le cadre du CTE, on a les possibilités, bon, pas les garanties fixes, hein, mais en tout cas, la potentialité de pouvoir financer ces projets-là et donc de les voir émerger. Alors, c'est un travail de longue haleine. Ça prendra plusieurs années, mais on a déjà très bien commencé, notamment parce qu'on travaille vraiment main dans la main avec nos pouvoirs publics locaux et surtout la population locale. Un fonctionnaire de l'État me disait qu'on peut imaginer peut-être que dans 5 ans, on ait prouvé qu'après la mairie, après l'école, il y a le tiers-lieu dans les villages.